On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 29 avril au 5 mai 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour les énergies de cette semaine. On va démarrer avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Et enfin, les premiers jours de mai arrivent à nous. Wouhou! Alors, notre premier message, c'est communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Bien. Connexion au guide de lumière. Voyons voir du côté du tarot. Du coup, je fais la coupe. À la coupe, on a le 7 et le 6 de coupe. C'est le tarot doré, pardon, de Chiromacchetti. Donc, il y a une réminiscence de quelque chose de passé avec le 6 de coupe qui vous perturbe un petit peu. Ou alors, vous êtes parent, c'est en lien avec des enfants. Et aussi dans un couple, se reséduire ou comme ça. J'ai un père très aimant, une mère qui, je sais pas, qui travaille beaucoup à faire avancer un projet. Il y a un champ de possible. Il y a quelque chose de fort possible ici. Mais il y a un truc. 7 et 6, c'est on revient en arrière. Le sentiment qu'on fait un pas en arrière. Après, c'est peut-être un tcha-tcha. Ça ne veut pas dire que un pas en avant, un pas en arrière et tcha-tcha-tcha. Ça veut pas dire... C'est pour prendre un meilleur élan. Reine d'épée. Ouf, on va voir, on va voir. On y va. 7 de bâton. Le monde. 6 d'épée. La papesse. 4 de denier. As d'épée. Le mat. Okay. Alors, arcane majeur, j'ai le 0, j'ai la 21 et la 2. Donc, il y a quelque chose à reprendre à 0 ici. Repartir de 0. Il y a un monde intérieur, il y a des croyances, il y a un monde mystique intérieur assez puissant. Mais limite, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous limite ici. Vous êtes bloqué professionnellement et financièrement, apparemment. Vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Il n'y a pas assez, ou il n'y a pas le document, il manque quelque chose ici. On vous invite à lâcher prise cette semaine. Pro et financier, je vois un léger blocage, ça n'avancera pas nécessairement. Donc les idées claires, on s'aère l'esprit. Il y a besoin de s'aérer l'esprit clairement ici. Reine d'épée, l'étoile, ouais. Il y a peut-être un rêve passé ou un truc qui ne sera plus. Peut-être en lien avec la famille ou construire une famille ou je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui nous tient, on le désire au plus profond de nous, hein, cette de coupe et le soleil, on y croit dur comme fer hein, avec l'étoile. Mais la reine d'épée, il y a un vécu qui fait que bon, peut-être falloir admettre qu'il est temps de couper avec quelque chose qui ne fonctionne pas. 5 d'épée, il y a une victoire, mais une victoire au goût amer. Donc on arrive à en ressortir avec des leçons ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a des réminiscences ici. Je vais demander tout de suite le 7 de bâton, reine de coupe, ouais, et le 4 de denier. 5 de denier, ouais, c'était sûr.
Je le sentais, hein. On focalise ici. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais on focalise sur l'idée qu'on va pas être l'élu, on va pas être la personne choisie, ou ça va pas être pour nous, ou on se met en position de... On n'aime pas ça sur la window. D'infériorité. Vous savez, c'est comme aller dans un endroit et c'est trop beau. Je pense aux bâtiments français, vous savez, qui sont très décorés. C'est souvent propriété de l'État d'ailleurs. Et puis il y a des dorures partout, et puis ça sent comme ça l'ancienne monarchie, enfin des bâtiments d'exception ou des pavillons, ou vous voyez ce que je veux dire, qui appartiennent à un temps où c'était d'autres mœurs, où c'était un autre système. Et c'est comme se rendre dans ces lieux-là, ou de rencontrer des personnes de ce standing-là, et de se sentir... je vous donne l'image que j'ai, quoi, mais c'est pauvre. Pas... Après, c'est peut-être concernant un projet, hein, où il y a une signature dans l'air, mais il y a quelqu'un qui en veut plus, ou qui retient l'argent. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une croyance de vous méritez pas autant que. Sept de bâton, reine de coupe, le diable. Une obsession à vouloir bien faire, à vouloir être apprécié, à chercher l'approbation. Il y a une forme d'innocence, je dirais. Parce que le diable, c'est une énergie qu'on dégage, et après, à chaque fois, on se retrouve devant des gens sans scrupules, quoi. Des gens sans scrupules, hein. Le diable et la papesse. Relations affectives peu sincères, abus de confiance professionnelle, risque d'escroquerie financière, manque de clarté dans les projets, risque d'infections diverses. Alors, échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie. Ok, on poursuit. Ok. Là, on ne se sent pas digne de la concrétisation de quelque chose ici. On sent... On porte trop d'attention au monde extérieur. On attend que ça vienne de l'extérieur. On ne croit pas en son monde intérieur, en sa manifestation, en son guide de lumière. On n'y croit pas. Il y a un peu le sentiment de se déconnecter de ça et de se focaliser sur des aspects où il y a toujours une envie, une impulsion où vous dites allez, je me motive, j'y crois, j'y vais, mais ça retombe avec le 4 et le 5 de denier. Donc il y a une vague ici, hein. Et après ça va, hein, vous inquiétez pas, après c'est cool. Pour certains, on se sent plus à sa place dans une entreprise, vous voyez, ou dans le monde de l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Et puis vous recevez une offre, vous voyez, alléchante. Au moment où vous dites non, c'est pas fait pour moi, travailler pour quelqu'un d'autre ou comme ça. Ou alors vous êtes à la retraite. Oh là là, 10 de coupe, c'est beau, hein. Ouais, mais il y a le conflit. Tant qu'il y aura confié à votre Dieu, à votre guide, à l'univers ou comme ça, ce qui vous stresse, ce qui... Parce qu'il y a une énergie qui est pas très bénéfique, qui vous met en compétition avec les autres, qui fait que vous vous mettez en danger, en fait. Émotionnellement, professionnellement. Vous idéalisez, et c'est pas un reproche, c'est une belle qualité de savoir parfois voir le merveilleux dans ce monde, là où d'autres sont beaucoup plus dans une autre énergie. Pouvoir, argent.
Après, peut-être que vous rencontrez quelqu'un hein, comme ça, qui est complètement détaché des émotions, qui n'est que sur l'argent et l'entreprise, le pro, comme ça. Pour, pour certains, si vous souhaitez d'un mariage ou un remariage, ou de fonder un foyer ou comme ça, vous avez des choses en vous hein, qui ressurgissent, qui empêchent cela. Alors en surface, vous dites, mais si, j'ai le feu, j'ai l'envie, ou comme ça, mais il y a quelque chose d'obsessionnel en vous qui fait que c'est comme le sentiment de ne pas être à sa place dans une famille, ou d'être un élément, je sais pas, un modèle comme ça où vous ne vous sentez pas à votre place. Bon, après, c'est cool. Je sais pas pourquoi on traverse ça en début de semaine. Mais après, c'est cool. Parce qu'il y a des énergies fougueuses qui arrivent sur la fin de semaine. Et c'est cool, hein, c'est le 9 de coupe. Donc il y a bien, dès la mi-semaine, une situation où ça vous embarque dans des vagues, des vagues à l'âme. Mais là, j'ai une décision où il y a un vœu, un souhait, vous pouvez y aller. Hein. Pardon pour le micro. Vous pouvez y aller tranquille. Il y a plein d'échanges, il y a plein de communications. Et ça, c'est sérieux. C'est sérieux. Hein. Le truc qui n'était pas sérieux, il appartient à votre passé, à une situation passée, à une condition, à un milieu social, une relation à vos parents, ou je ne sais pas. Vous voyez? Vous vous mettez vous-même, pas en compétition, mais vous comparez beaucoup. Il y a une part de vous qui est beaucoup dans la critique, mais je vois quelque chose se concrétiser ouh, allez, bim, 10 de tonique, c'est cadeau. C'est cadeau. La semaine, elle finit bien. Hein. Reine d'épée, c'est laisser tomber des croyances ici que vous allez être une option. Ah, j'ai quelque chose de nouveau qui se travaille là. Je vois garder quelque chose pour vous parce que si vous l'annoncez tout de suite, ça peut être très joli, mais justement, il pourrait y avoir des jalousies autour de vous ou l'idée de personnes qui... C'est presque, j'ai envie de vous dire, qui sont entre guillemets hein, jalouses que vous l'ayez avant elles. Donc vous réveillez un truc de mais tu mérites pas ou je méritais plus que toi ou vouloir prendre voler votre énergie en fait d'as de bâton. Ici, vous avez quelque chose qui démarque et possible. Donc, à vous de voir par quoi vous vous laissez influencer, parce que là, c'est cette de bâton, vous avez des valeurs, reine de coupe, il y a quelque chose de très bon, très généreux qui vient de vous, de votre cœur, mais il y a une tendance avec le diable à se laisser influencer et dévier en fait, dévier dans des conflits qui sont peut-être même pas vôtres. Et voilà, après, le mat et la justice, c'est là où vous pensiez que quelque chose n'était pas sérieux, viable ou qu'elle n'est pas signée, il y a probablement un rebondissement. Nouvel élan dans les relations plus sécurisantes, départ confirmé d'une nouvelle activité, risque d'intervention de la loi dans les finances. Donc pourquoi pas une remise gracieuse ou un gain ou un financement ou je sais pas pourquoi je vois un gros truc qui va se construire. Libération d'affaires administratives et équilibre physique et psychologique retrouvé. Mais ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous souhaitez quelque chose. Là, dans votre situation actuelle, vous ruminez que vous n'êtes qu'en 5 ou je ne sais quoi. 5 de bâton, 5 de denier, ça va pas le faire. Mais en fait, c'est comme arriver dans une famille, une belle famille. Et ouais, ils sont peut-être beaucoup plus riches que vous ou j'en sais rien. Mais vous aurez votre place. C'est un nouveau monde. Le monde, là, c'est autre chose, quelque chose de nouveau. Ou c'est peut-être que vous vous retrouvez dans un environnement, une entreprise, une nouvelle communauté ou comme ça. Et voilà, au départ, vous êtes un peu mal à l'aise sur la réserve, vous ne savez pas si vous allez trouver des points communs, mais vous allez voir qu'une situation, elle avancera dans le bon sens. Et puis oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mal jugé, qui a cherché à dégrader votre image ou à tirer profit de votre gentillesse ou comme ça, mais justice sera faite.
Ah, il y a une situation qui va vous demander de vous mettre en action après, par contre, hein, qui va vous demander de déployer, mais vous le ferez en confiance. Il y aura tout pour avancer. Ok. Avec les 77 d'Aliaské, on a la transformation et le H, la carte 26. Donc il y a un démarrage. Il y a un démarrage de quelque chose. Il y a des questions financières, de déplacement, de déménagement, d'organisation, de commerce, de faire de l'argent. Il y a un truc comme ça. Ok. Ça vous réveille quelque chose de fort et intense, hein. Il y a un beau potentiel là. Discussion cœur à cœur, main tendue. Donc c'est comme si vous receviez de l'aide en fait. De l'aide et que vous avez du mal à l'accepter vous. Parce qu'il y a le 4 et le 5 de denier, là on sent que vous êtes sur la réserve, vous êtes réticent à l'idée d'accepter l'aide du 4 de bâton. De la famille, d'une entreprise ou je ne sais de qui. H. À vous de voir à quoi correspond cette lettre. C'est toujours à chacun d'interpréter cette carte. On a la guérison, le repos en dos de deck. Donc, il y a un tourment, quelque chose qui vient vous tourmenter, et puis vous lâchez prise, l'automne, le H. L'élévation, bien. L'avion, ah, il y a un voyage, il y a l'idée d'un voyage pour certains, ou d'une accélération. La savoir, la connaissance, oui. Ouh, il y a quelque chose de bon là. Je vous ai dit, la semaine a fini bien. Lien de cœur, l'invitation, la célébration et l'obscurité. L'obscurité, elle est en vous, hein. Il y a un cadeau qui arrive, hein. C'est vous qui le bloquez. Mais c'est bien. Ça veut dire que vous avez traversé l'obscurité, que vous êtes en train d'en sortir et qu'il y a un cadeau qui se présente à vous. Que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Après, quelque chose qui a été compliqué. Je vois de l'administration, je vois l'idée d'un engagement, je vois quelque chose qui sera célébré. Je vois que tous les espoirs sont permis. Donc de ne pas avoir peur d'une période sombre et obscure, vous finirez toujours par en sortir. Même si vous ne savez pas comment. Pour certains, vous réglez des documents, ce qui vous donne accès à des... Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vois des soins ici. Je vous vois vous déplacer pour faire des soins, des examens à l'hôpital. Et ou en clinique, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, ça peut un peu vous inquiéter, mais au final, non. Après, c'est pas une clinique, ça peut être tout ce qui est lié au gouvernement, à l'ambassade, à des documents comme ça. Euh, Bah, sinon, voilà, hein. Il y a un grand oui sur un lien de cœur, une invitation, un rendez-vous romantique. Il y a vous peut-être posez la question de: «Est-ce qu'il va y avoir un cadeau? Est-ce qu'on va me proposer quelque chose à l'issue de ce rendez-vous?» Ça peut être amical ou comme ça, des personnes vous vous connaissez de manière affective et vous vous demandez s'il y a possibilité peut-être de faire business avec ces personnes ou comme ça, mais c'est, de vouloir, lier, comment on dit? L'utile bon bref. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Ouais. Mêler l'utile à l'agréable. Ah, 2 fois, hein. Il y a que vous qui bloquez là, par rapport à une mauvaise image de vous, estime de vous, valeur de vous. Si vous pensez que vous ne méritez pas, que vous serez perdant, que vous aurez affaire à une personne qui le sentira et qui en abusera. Pour le reste, il y a une célébration hein, cette semaine. Je vois une célébration. De toute façon, avec le 4 de bâton, c'est toujours une célébration. Ça sent ouais, un carrefour de vie, très bien. Ça, c'est vous. C'est bien, vous avez appréhendé votre côté sombre ici. Et waouh, waouh. C'est bon après, hein. C'est une nouvelle voie, les eaux, elles sont plus claires, vous êtes tranquille, vous reposez, pop, 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 pop.
Il y a le triomphe, hein, il y a les 2 meilleures cartes, là, le triomphe et la lumière. Inévitablement, ça va attirer des jaloux, des comme ça. Des personnes intéressées ou comme ça. Mais poursuivez votre route. Vous avez quelque chose de très heureux ici, hein. Ouais, ça démarre. Un projet qui démarre. Il y a la chance, le cadeau, l'espoir, le bon raisonnement. Je sens bloqué là où vous êtes, hein, dans une problématique où il vous faudra un certain temps pour pouvoir débloquer quelque chose. Ça m'a l'air d'être financier. Ouais, vague d'abondance, ça a l'air d'être un truc financier, un engagement financier. Vous êtes prudent. Vous attendez d'avoir des confirmations. Vous voulez pas refaire les trucs du passé ici. Ouais, on voit. Vous posez pas mal de questions. Par contre, j'ai beaucoup d'amour qui arrive. Beaucoup d'émotions. Et une renaissance. Bon, ok. Peut-être que vous hésitez, hein, à contacter des personnes qui pourraient vous aider complètement à faire avancer un projet, un dossier ou comme ça. Vous avez du mal à penser que ces personnes-là puissent vous soutenir. Parce que vous vous en faites une idée, un préjugé ou... Ouais, il y a des personnes qui sont à l'écoute. Ou alors c'est quelqu'un qui réfléchit à vous proposer un contrat. Ou bien vous, hein, qui cherchez à proposer un contrat à quelqu'un et vous anticipez une négociation. La maison, la transformation, les vacances de rêve, la lune de miel. Ah, est-ce qu'il s'agit d'un mariage? Une lune de miel ou comme ça. Il y a l'idée de lâcher prise sur une obsession, à savoir si quelqu'un va vous confirmer dans les mots ou comme ça des émotions, des sentiments. Parce que j'ai quelqu'un qui est prudent ou prudente, qui veut pas aller trop vite, et ça servira à rien de forcer. Et l'idée d'accepter d'avancer un petit peu dans l'inconnu sans savoir. Je vous parle pas au niveau de. Je vous parle d'un point de vue émotionnel, sans savoir si quelque chose est réciproque. Tout en ayant vécu dans le passé quelque chose où justement ça ne l'a pas été. Et que ça vous a blessé. Donc il y a l'idée de nouveau départ ici. Après, là je parle de sentiments, mais ça peut être lié à des projets pro-financiers, des investissements, des choses comme ça, où vous avez une réticence. Il y a une réticence, soit une barrière de la langue, si vous êtes sur un projet lié à l'étranger, soit de culture, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous mettez des blocages vous-même, en pensant que il va vous manquer quelque chose, ou vous essayez d'anticiper au maximum toutes les questions comme ça, mais en fait, ça ne fait que créer des blocages supplémentaires. Et vous avez la clé ici, il y a quelque chose qui se manifeste, mais qui vient de là où vous ne vous y attendez pas, en fait. Ok, je vais arrêter là. Tous les espoirs sont permis, hein. Et il y a quelque chose qui va se présenter, ça va être tout tranquille. On conclut avec les portes de l'intuition, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En d'autres decks, on les aide. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est pas grave ce qui s'est passé précédemment. Vous avez suffisamment cogité dessus. Maintenant, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous continuez de ruminer des énergies qui appartiennent à votre passé par rapport à des situations qui n'ont pas fonctionné pour vous. Donc, par rapport à votre situation actuelle, vous l'envisagez qu'avec ces potentialités-là, enfin, que vous connaissez déjà. Mais ça vous emprisonne, ça vous emprisonne. Et il y a des aides, vos guides de lumière, des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, normalement, vous êtes aidé. Il y a besoin de s'enlever quelque chose de la tête, apparemment, du crâne. Donc ça, c'était pour le général, les amis. Je vais à présent passer du côté du sentimental. On va se faire une histoire d'amour et ensuite on fera les lectures plus spécifiques pour les célibataires et les couples. C'est parti. Alors, avec le Gilded Rêverie, à la coupe, on a l'arbre et l'étoile. Donc là, c'est vraiment serein. On est bien. On est bien. Des relations familiales sereines ou c'est votre réseau, l'arbre. Toutes les personnes que vous fréquentez
et on vous sent en confiance. Il y a des liens qui durent, qui sont sains, qui s'améliorent clairement. Et puis votre santé aussi. Je sais pas pourquoi dans l'émotionnel ça ressort. Tant mieux, tant mieux. Un climat serein, voilà. C'est exactement ça. La maison, le foyer. Ah, peut-être vous avez une offre sur l'habitat, hein. Il y a une inquiétude sur le financier où on doit s'en sortir tout seul ou se débrouiller tout seul, où on veut garder un projet pour soi pour s'assurer une sécurité à soi, vous voyez. Mais celui-là, il bloque. Mais pour le reste, il y a un environnement serein. Un cadre ou comme ça, où ça va cette semaine. Vous pouvez compter sur des personnes de cœur, de la famille ou famille de sang, famille d'âme, peu importe, mais il y a du monde qui est soutenant autour de vous. La croix, l'étoile, l'anneau, la lune, la transformation, la faux, l'hélice, les jardins, le jardin et le soleil. C'est pas pourquoi il y a vraiment l'idée d'être pessimiste, hein. Vous voyez, parce que je vois le serpent. Donc, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez démarrer, il y a un déplacement après. Mais le fait de le démarrer, il y a une problématique administrative ou la peur de tomber sur quelqu'un d'égoïste, manipulateur ou comme ça, qui joue de chantage, qui vous compare à ses ex, ou enfin, tout le monde est mis en compétition dans une famille ici, mais c'est le rapport que quelqu'un a, vous voyez, ou bon, j'ai pas envie de focaliser là-dessus, ça, c'est lourd, comme la croix d'ailleurs en plein centre. Donc on vous dit qu'il y a un changement, une grande transformation par rapport à une période qui prend fin. C'est une période qui a été très lourde et pénible, mais qui vous permet de modifier ici, d'en revenir à la manifestation, à quelque chose de positif, joyeux, solaire, enthousiaste. Ok. Il y a vraiment des liens qui se tissent ici sur lesquels vous pouvez compter. On parle surtout de liens sociaux, de personnes avec qui vous pouvez partager des activités. On voit que vous êtes en plein air ou ou que vous fréquentez des personnes qui réussissent dans la vie, peu importe, mais ouais, ça peut ressortir ici. Donc ne vous voyez pas en dessous d'eux parce que des personnes qui ont réussi dans la vie, elles vont pas vous juger sur votre apparence ou vos vêtements ou des choses comme ça, hein. C'est des personnes qui, elles ont tellement tout dans leur vie que... En fait, si vous voulez, quand on focalise, par exemple, si on n'a pas beaucoup de moyens, et qu'on a envie d'une aisance de vie, on va se dire ah j'aimerais bien pouvoir m'acheter ce type de vêtements ou enfin vous voyez ce que je veux dire, avoir cette qualité de vie là. Donc quand on s'inspire de personnes qui ont ça, je sais pas moi, si vous avez des dialogues avec elles, vous verrez qu'elles parlent pas de ces choses-là. Quand les personnes elles ont réussi dans la vie, qu'elles ont tout ce qu'elles veulent, bah elles parlent elles s'éclatent, elles parlent d'activités, de hobbies, loisirs, de divertissement. Au final, c'est ce qui les intéresse. Vous voyez? Elles sont pas en mode survie, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Donc il y a quelque chose de très solaire comme ça sur la ligne du bas. Il n'y a pas de survie, il y a rien de tout ça. Chacun fait ce qui lui plaît. Et du coup, il n'y a pas de sentiment de comparaison ou d'infériorité ou comme ça. Même si parfois on entend dire oui, les gens qui ont réussi, ils en veulent toujours plus, mais c'est une condition humaine où on est tout le temps insatiable. C'est comme ça, c'est une nature. On n'est jamais satisfait, on est toujours en quête de. Ça peut rendre aussi la vie palpitante. C'est vrai que pour certains, il y a des périodes de fatigue, d'épuisement où on se dit j'en ai marre. J'en ai marre de ce rythme effréné de la vie ou de déception, de, de périodes où vous pouvez rencontrer, avoir beaucoup d'annonces de décès, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des périodes comme ça qui sont un peu compliquées, lourdes ou qui vous apportent de la tristesse comme ça, mais on voit que l'énergie, elle change ici. Il faut que je sorte le truc là. Donc, il y a quelque chose qui prend fin concernant la mélancolie, la tristesse comme ça ou des relations qui vous ont pas aidé, d'un point de vue psychologique ou moral ou émotionnel. Au contraire, ça vous a plus fait sombrer
dans quelque chose et on voit la sérénité revenir ici. Mais c'est aussi un état d'esprit, hein, d'arrêter de focaliser sur l'aspect négatif de certaines personnes, accepter qu'on a tous un côté sombre, des blessures ou des choses comme ça et de voir les choses différemment. Il y a une modification des croyances de toute façon. À nouveau, il y a pour certains, je sens, je ne sais pas dans quel contexte, mais on parle de personnes qui parlent une autre langue, qui ont une autre foi, une autre culture. Bon, l'étoile et l'hélice, là, vous êtes serein, hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser de manière très naturelle, très fluide, sans que vous ayez grand-chose à faire au final, j'ai envie de vous dire. Sérénité et fierté. Donc voilà, hein, vous coupez avec les personnes qui disent du mal ou qui sont plutôt dans une énergie de on casse, on casse la lumière des autres. Ouais, c'est la fin d'une dépression, hein, pour certains, de difficultés psychologiques, de chagrin, de malheur, d'abattement, de sidération, comme ça. Donc, ça peut être lié à l'idée de vous avez vécu une période éprouvante, douloureuse, vous avez appris de mauvaises nouvelles, vous voyez ce que je veux dire, vous avez accompagné quelqu'un en fin de vie, enfin, des épreuves comme ça où c'est difficile. Et là, on vous dit avec la faute en première carte que ça prend fin. Il y a aussi l'idée d'accepter qu'il y a certains milieux sociaux qui sont, c'est utopique, enfin, c'est en surface, c'est mondain, c'est public. Enfin, quand je dis mondain, c'est dans le sens, c'est pas sincère, quoi. 32. Pour certains, il y a eu beaucoup de chagrin et des relations qui sont devenues très froides, très froides. C'est comme si il vous était tombé un truc dessus et ça vous a profondément blessé. Et plutôt que d'avoir le soutien, vous vous êtes rendu compte que des personnes, c'est pas qu'elles vous tournaient le dos, quoique, mmh, quoique, mais ouais, ça vous a, esseulé, je dirais. Après, c'est peut-être vous, hein, qui êtes devenu froide, parce que vous viviez quelque chose de très compliqué et ouais, que vous vouliez pas être dérangeant ou dérangeante dans un milieu où tout paraît, aller bien ou comme ça. Ouais, c'est et la croix et le soleil, on vous dit clairement que un miracle est en chemin. Mmh. Et c'est un grand changement. On vous dit que c'est la fin d'unions insupportables et malheureuses. Le moment où on est dans une relation et qu'on se dit: «Mais je n'en peux plus de cette personne». Mmh. Ouais, dignité dans le chagrin. Je vous dis, hein, il y a des personnes qui ont préféré, s'écarter de certaines personnes, relationnelles, amicales ou comme ça, qui sont restées dignes, mais n'empêche qu'il y a un truc qui était pas cool. Donc il y a bien un changement ici, hein. Il y a eu, l'idée de haut de bas, hein, d'un coup, hein. Après là, on va plus vers le haut, vers la guérison, vers le miracle, une guérison miraculeuse. Cool. Alors, on va en remettre quelques-unes quand même. Valet de denier. Une invitation surprise. Ah! C'est cool, parce que la croix, c'est la dernière carte et le messager, c'est la première. Donc il y a bien un nouveau cycle, il y a bien l'idée de remettre, quelque chose, les compteurs à zéro peut-être. Vous voyez? Il y a de l'amour qui arrive. Après, il y a l'idée d'un flirt et d'accepter de traverser un truc de charme, de flirt ou de rencontrer quelqu'un. Ouais. Pour certains, vous avez des réminiscences, donc du coup, vous tournez la conversation autour de problématiques relationnelles, tout de suite. Parce que vous voulez vous assurer que vous n'allez pas revivre un enfer, j'ai envie de vous dire, à ce point-là, à ce niveau-là. On peut dire les choses
de manière réglo, hein. Ouais. Sérénité, confiance, sécurité, bienveillance, maturité, fidélité, intégrité, loyauté, déclaration d'amour et de bonheur, engagement. Ouais. Ça va vous demander de vous ouvrir, hein, de sortir d'une mentalité de célibat ou comme ça. Peut-être vous avez souffert, hein, de personnes qui se mettaient en couple avec vous, mais qui se comportaient quand même de manière très ambiguë comme des célibataires, qui flirtaient beaucoup, qui donnaient beaucoup, beaucoup de... Mais bon, c'est peut-être qu'elles voulaient faire des... Ouais, qu'elles étaient carriéristes, qu'elles voulaient faire des affaires et que c'est plus la réputation ou le relationnel qui comptait plutôt que de développer une relation de couple, un foyer ou comme ça. Je vais quand même vérifier parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc qui va péter là, hein, je vous le dis. Parce que je crois que la faux et le bouquet, c'est une grande dispute. Ah non, ça va. Brusque changement pour aller vers le bonheur. Je vais regarder ça. Alors attendez, la tour. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Le fouet, la verge. Ah, il y a des discussions autour de conflits dans le cercle amical. Donc, vous avez vécu une grande déception, hein. C'est comme avoir des amis communs et avoir une discussion avec quelqu'un et voilà, dire, mais tu sais, il m'arrive un truc que je l'ai très mal vécu et là, je me suis rendu compte que on me plantait des couteaux dans le dos, quoi. C'est peut-être des personnes aussi, des fréquentations qui vous ont enfin, partagé des connaissances ou des trucs, des prestataires ou des choses comme ça, un peu en affaires, et c'est toujours très compliqué. Ça a fonctionné pour eux, ça n'a pas fonctionné pour vous. Vous voyez? On voit bien quelque chose qui prend fin, là. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Brusque changement pour aller vers le bonheur. On dit oui. On dit oui. Ah, vous allez vous sentir bien. Et ça, comment ça se clôture? Ouais. Ouais, vous pouvez naviguer tranquillement vers les autres ce bonheur. Un projet financier aussi qui peut se mettre en place, un soutien, votre partenaire aussi qui vous appuie sur un dossier ou justement, hein, vous arrivez à trouver des contacts pour vous dépatouiller d'une situation où jusqu'à présent ça pataugeait. Mais je verrais plus des démarches administratives ou comme ça. Pour certains, vous allez vers une nouvelle histoire et vous avez fait du tri dans votre relationnel. Et du coup, vous êtes très prudent par rapport au relationnel d'une personne. Là, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur le travail, carrière, argent, hein. C'est pas du tout négatif, c'est une énergie masculine. Elle est dans les solutions, hein, résoudre des problématiques. Si vous rencontrez une problématique par rapport à un bâtiment, l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un truc comme ça, un déménagement, la personne, elle va venir là en soutien. Euh, et c'est le début d'une relation. Vous avez la chance à vos côtés, là. Parfait. Célibataire. On nous parle d'une rupture familiale, donc soit vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas très famille, ou soit c'est votre famille qui est pas très famille, ou soit c'est vous qui êtes pas trop famille, ou vous avez renoncé à l'idée de voilà, être quelqu'un qui OK. Moi, je vois une histoire de famille qui est pas évidente, un passé familial qui est pas évident, mais je vois quand même qu'on arrive à s'unir avec le temps, OK? À se respecter et heu et à rendre des relations plus enrichissantes qu'au départ, hein. Par contre, il peut y avoir la rencontre d'une personne où on sent qu'elle est séparée ou en cours de séparation, elle est entourée de personnes qui sont jalouses ou jaloux à l'idée que quelqu'un refasse sa vie, s'il s'engage ou comme ça.
Vous pourriez être contacté par une personne, ce serait pour du professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est marié, mais qui avec un ou une partenaire qui est très jaloux, très jalouse, et qui veut pas que vous signiez, ou qui est, c'est l'idée de non, je veux que cette personne elle s'en aille, ou comme ça, j'ai pas confiance. Ouais. Ou alors vous faites la rencontre d'une personne qui comprend que vous voulez arrêter un contrat. Il y a quelque chose que vous voulez clôturer dans votre vie, professionnellement, au niveau de l'immobilier ou peu importe, et qui pourrait effectivement être là en soutien. Ah ouais, il y a le miroir magnétique en dos de deck. Cool. Le voyage. Ah oui, c'est en neuf. L'amour. Bah écoutez, la projection, l'accusation, l'argent, le temps, la victoire, l'enfermement et l'instabilité. Distance, carrefour. Ok. Bon, il y a des personnes qui se sentent instables financièrement et ça les déstabilise pour se projeter dans une relation ici. Donc, vous soyez célibataire ou vous faites une rencontre, ou tout simplement vous n'êtes pas encore déclaré en couple avec une personne, on sent que vous êtes préoccupé, que vous avez tendance à vous isoler parce que vous n'arrivez pas à résoudre une problématique probablement financière par rapport à votre lieu de vie ou comme ça. Vous vous isolez aussi de certaines personnes où vous en avez marre, c'est toujours dans les pics, dans le regard ou dans le jugement, dans les critiques ou comme ça. Ah, il y a Pifly. Salut, mon petit tounou. Après, on voit qu'avec le temps, il y a de l'amour qui arrive. Et on voit que vous êtes protégé, hein. Il y a quelque chose lié à l'habitat. Au départ, c'était comme une chance, la maison du bonheur, et ça a basculé vers des intrigues. Je vois des... Ouais, vous avez été observé ici, où il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a une victoire sur l'argent, hein, sur l'instabilité financière. Vous avez une offre ici. Et en plus, il y a l'amour qui va avec. Un voyage d'amour. Mais ça peut être, vous voyez, un ou une amie qui vous aime profondément et qui vous dit, mais viens, viens en vacances. Et vous n'avez pas trop les moyens, pas trop l'argent. Vous êtes stressé à l'idée de laisser chez vous parce que vous sentez qu'il y a un danger. Mais ce sera protégé, hein. Et il y a une ouverture, hein. Il y a une ouverture, ce serait dommage. Ouais, ouais. Ah, moi je dirais, allez-y. Si on vous propose de voyager, parce que là, ça fait un moment que vous êtes dans une problématique, hein. Vous voyez? Suite à une dernière séparation, votre dernière séparation, un clash ou quelque chose comme ça, on voit qu'il y en a qui se sont beaucoup repliés sur eux et qui ont envie que d'une chose, c'est peut-être partir. Je sais pas à qui ça a parlé. Ouais. Hein, vous en voulez de quelque chose. Ou alors c'est vous, hein, qui avez des personnes, vous avez de l'affection pour elles, mais il vous est arrivé un truc et vous n'avez pas pu honorer une promesse que vous aviez faite ou un truc comme ça, un engagement que vous aviez pris. Mais c'est protégé. Sur le temps, la naissance, il y a quelque chose de naissant qui se construit. Ça s'appelle l'amour en plus, l'amour sain, l'amour où on se sent bien, l'amour où on prend soin l'un de l'autre, l'amour où il y aura du monde par contre, hein. Il y a du monde jaloux autour, hein. Bon, après, vous avez le miroir magnétique. Il y a des personnes qui essayent de vous persuader qu'il y a quelque chose ne fonctionnera pas. Vous voyez? Une réunion comme ça, alors que vous bah attendez, vous plaisantez ou quoi? Le contrat. Pour certains, vous allez, quelles que soient les adversités, les épreuves que vous avez rencontrées, les relations instables ou comme ça, vous avez eu le temps de faire le point sur la situation, pourquoi il y a eu des séparations, des ruptures, et vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de naissant, et on va droit vers une relation où c'est heureux, ça se concrétise. La carte de la joie, c'est le mariage, c'est, vous voyez, c'est la fête, les félicitations, des choses comme ça. Il y a le contrat ici, le retour, l'évolution. Donc, ouais, il y a une chance avec la famille. Quelqu'un de différent de vous, différence d'âge, différence de culture, différente
De langue, l'examen correspondance enfant, femme. Ouais, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Il y a quelque chose qui démarre assurément. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, pas nécessairement, je peux demander ça. Différence de milieu social, quelqu'un de plus aisé que vous peut-être. Ouais. Du coup, ça peut être quelqu'un qui a une approche très pragmatique, vous voyez, qui est plutôt sur la situation, les documents, l'administratif, le travail ou comme ça, plutôt que de... Peut-être quelqu'un qui considérait que... Ouais, qui vous a accusé de quelque chose, qui vous a chassé. Si vous voulez des enfants, ou si vous souhaitez avoir des enfants encore, ou peu importe, si vous avez l'âge, c'est possible. C'est possible. Après, il y aura peut-être une aide médicale. C'est peut-être ça le voyage pour certains. Il y a un milieu professionnel qui est un petit peu, qui a bafoué, je sais pas à qui ça va parler, une carrière ou un truc comme ça qui a apporté beaucoup de stabilité. Ah, il y a un engagement qui arrive. J'ai une féminine qui a beaucoup de... Ça, c'est rêve et enfant. C'est soit quelqu'un qui rêve d'avoir un enfant, de construire une famille, bien évidemment, ou soit c'est une personne qui a une grande sensibilité, qui a un côté très la beauté, enfant, qui, vous savez, une personne qui s'émerveille, qui a beaucoup de grandes émotions. J'ai une famille très jalouse. Bon, ça prend fin. Il y a le retour de la concrétisation de quelque chose. Vous démarrez quelque chose, ça va prendre son temps. C'est rigolo, hein. Pour certains, je vous vois retrouver une famille à l'étranger. Un clan, une communauté. Comme si quelqu'un venait vous chercher. Et il y a vraiment l'idée on va vous protéger. Ouais, il y a une organisation pour tout un voyage, un déplacement. Pour certains, bah pour tout le monde, hein, mais je vous vois concrétiser quelque chose ailleurs que là où vous êtes. Vous voyez, il y a pas mal de documents qui vont demander un petit peu de temps. Ça correspondrait à un rêve, à un souhait que vous avez en plus. Après, est-ce qu'il s'agirait de vous rendre quelque part et que pour pouvoir y rester, pour pouvoir y travailler, vous décidez de vous marier avec quelqu'un? On a déjà rencontré des situations où pour les papiers... non, non, c'est quelqu'un de droit et de carré ici. Homme d'affaires, femme d'affaires. Ah, je vous dis, ça revient, hein. Il y a un cadeau, hein. Il y a le retour là. Le travail, c'est... Si la personne, elle vous approche avec une idée de travail, c'est un prétexte, vous voyez? Ah, vous êtes accueilli là. Je vous sens accueilli dans un environnement riche et abondant. Et il y a toutes les installations, les dispositifs pour que vous soyez accueillis. Je vous dis pas, ah bah si, avec la victoire, si, je peux vous le dire, comme une reine, comme un roi, mais dans le sens, vous ne sentez pas du tout. Ouais, il y a de très bons compromis là, hein. Quelque chose de très engagé. La naissance, clairvoyance, de toute façon, vous savez, vous avez l'intuition ici. Vous le manifestez, cadeau. Parfait. Les couples. Bon, il y a du désir charnel. Il y a l'envie peut-être de faire un voyage de rêve. Il y a l'amour tantrique, une autre manière d'appréhender l'intimité aussi dans un couple. J'ai une femme. Non, c'est protégé. Je le dis, hein. Il peut y avoir je sais pas qui ça a parlé. Il peut y avoir une femme à l'étranger qui essaye d'attirer un homme à elle par des propositions juste
ben, charnel, vous voyez? Donc soit c'est un jeu dans le couple, soit c'est une énergie tierce, mais si c'est le cas, c'est protégé. Ou alors c'est que vous avez à cœur, à souhait de voyager, de déménager ou comme ça, il y a quelque chose que vous désirez profondément et vous en parlez. Mais ça prend du temps. Il y a une négociation ici dans un couple qui prend du temps ou une affaire sur laquelle vous voulez investir qui prend du temps. Ou justement, cette semaine, on vous parle d'être loin de votre partenaire et que du coup, ça retarde des projets, mais c'est pas loin, distancé de votre partenaire. Il y a un projet qui peut être retardé ici. Ou alors, pour une femme, il peut y avoir un retard qui pourrait amener à une grossesse, mais à voir. Compromis. On y va. La chance, la jalousie, l'examen, l'évolution, l'enfermement, la santé, le travail, le désir, l'échec. Ouh. Bon, je suis quelqu'un de pessimiste là dans un couple. J'ai quelqu'un qui est un peu dans le contrôle. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais dans le travail de son ou sa partenaire. Dans les activités de son ou sa partenaire. J'ai quelqu'un qui se sent à l'écart et qui... J'ai un homme qui veut pas lâcher son travail, ok? C'est un travail où soit c'est dans le médical, donc un médecin ou un truc comme ça, un statut qui a entre guillemets, hein, mauvaise réputation, charmeur, charmeuse. Ou alors c'est vis-à-vis des collègues de travail qui est souvent sollicité, vous voyez, pour faire des démarches ou comme ça. Il y a des personnes qui, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui devrait s'élever, qui a une chance ici pour concrétiser quelque chose. Mais l'autre qui est persuadé que les gens sont mauvais autour. Il y a quelqu'un qui... On a la chance en plein centre, hein, donc c'est pas bien grave, mais j'ai quelqu'un qui rumine que ça va pas. Ça va pas, il y a une perte d'activité professionnelle, il y a une perte d'énergie, une perte d'enthousiasme, une perte de libido. Ça va revenir, hein. Ça va revenir, mais quand il y a une chute comme ça d'énergie, du coup, on va focaliser sur des trucs qui sont peut-être parfois pas réels. Compromis, parole, retard. Ouais, on rumine des trucs de famille ou de passé ou comme ça. On cherche, on cherche des coupables à un mal-être personnel. On cherche des coupables dans le monde extérieur. On peut développer n'importe quelle croyance, hein. Oui, quelqu'un travaille sur moi, me porte le mauvais œil. Prudence. Ouais. Je pense que c'est pas nécessairement réel, hein. Ou alors vous êtes critiqué par rapport à votre travail, le travail que vous faites. Voyage. J'ai quelqu'un qui a envie de mettre un projet en place, qu'il a depuis un certain temps. C'est pas nécessairement partagé avec le partenaire, ou bien, comme je vous dis, il y a une distance cette semaine avec quelqu'un. Donc ça retarde la concrétisation d'un vœu, d'un souhait que vous avez par rapport à un projet. Donc il y a un peu l'idée d'être persuadé que si l'autre n'est pas là, ça va pas fonctionner. Si l'autre ne me suit pas, ça va pas fonctionner. Mais ouais, vous avez le destin qui est enclenché ici. Pour certains d'entre vous, les couples, il y a quelqu'un, je vois une femme hein, qui souhaite, qui rêve même d'avoir un enfant, mais il peut y avoir un échec. Il peut y avoir, vous voyez, une fausse alerte. Ou alors c'est par rapport à la concrétisation d'un projet. Bon, à nouveau, hein, j'ai quelqu'un qui est... Je sens un petit peu de colère de la part de quelqu'un
parce qu'il y a une frustration qui est reportée sur le partenaire ou sur les autres, en fait. Parce que quelqu'un n'arrive pas à obtenir, il y a une frustration, quelqu'un n'arrive pas à obtenir quelque chose qu'on souhaite. C'est peut-être une femme qui arrive à l'âge de la ménopause et qui traverse des périodes hormonales ou comme ça, où c'est pas évident, quoi. Une crise. Donc, à ce niveau-là, on a la tranquillité, le verdict. Donc, il y a l'idée d'être rassuré, complètement rassuré. Ouais. Quelque chose va se concrétiser. Encore un petit peu de temps, mais quelque chose, un vœu, un souhait va se concrétiser. Ouais, ça c'est sûr. Si vous êtes dans une relation naissante, on parle d'une personne qui a l'intention, le désir de s'engager, de concrétiser quelque chose avec vous. Il se peut que, par exemple, si vous voulez emménager une vie commune ou que vous portez votre dévolu sur une maison comme ça, que vous n'obtenez pas tout de suite, dès le premier voyage, la visite, l'offre, le premier truc, vous voyez. On voit quand même qu'il y a l'idée d'avoir un essai, une tentative et qu'il y a quand même un petit échec. C'est pas définitif, mais il y a quelque chose qui est en négociation. Donc, soit par rapport à un bâtiment, une maison, soit par rapport au désir d'avoir un enfant, donc de donner vie à un projet qui vous engage ici. Il y a une féminine qui avait besoin de retrouver du dynamisme, une activité professionnelle ou des activités, en fait, qui avait trop de temps pour cogiter. Il y a bien un truc qui arrivera, une ouverture sur un lieu, une entreprise, un lieu, un voyage, une maison de vacances. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui est frustré, qui s'accable sur l'autre un petit peu, mais il y aura du changement par rapport à ça. Ça sert à rien de... Ou vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un est sur une affaire ici, sur un déplacement, un voyage, j'ai quelqu'un qui s'énerve ou qui est pris par le travail ou un truc comme ça. J'ai quelqu'un qui s'énerve parce qu'on n'arrive pas à obtenir une validation. Je vais en remettre un tout petit peu. Je vois vraiment quelque chose qui s'arrange. C'est juste une question de retard, de prendre le temps. Pour certains, je vois une relation jeune. Il y a besoin de faire des activités, des voyages ou des choses comme ça ensemble. Il y a quelqu'un qui recherche un lieu, une maison. Mais j'ai l'impression que c'est un lieu secondaire ou un lieu pour se marier. Vous voyez? Qui se projette déjà. Ouais. Dans les couples, là, il y a quelqu'un. Il y a une perte soudaine dans une famille, d'un membre de la famille, ou bien il y a eu un traumatisme lié à un divorce, une séparation, qui a laissé des traces chez quelqu'un. Une rupture familiale ou une ambiance de famille où on n'est pas sur l'amour, la joie, on est plus sur des discussions à voir. Où on est en compétition les uns les autres sur la réussite. Ouais. Mais ça, c'est qu'un état d'esprit. Ça ne veut pas dire que... Ouais, c'est beaucoup autour de l'argent. Couple. J'ai aussi dans les couples un homme qui a de la difficulté, qui s'en veut beaucoup parce que ça lui prend du temps. Il focalise plus sur la réussite, la carrière, l'investissement financier, les choses comme ça. Oui, ma puce. C'est beaucoup porté là-dessus. Une réussite un peu financière, sociale ou comme ça. Avant de
Ouais, ouais. Étranger, bouclier, enfant. Ah, vous avez la naissance de quelque chose, mais si vous voulez, c'est comme, entre guillemets, un mariage ou un investissement commun, et l'entourage est un petit peu réticent par rapport à des questions d'héritage ou de l'idée de les mariages, ça dure pas ou comme ça. Mais ce serait parce qu'il y en a, dans l'histoire de famille, il y a un parent qui s'est barré du jour au lendemain, qui a divorcé du jour au lendemain, ou en tout cas des enfants qui l'ont vécu comme ça, et enfants devenus grands, on est sur la réserve. Oui, à voir. J'ai quelqu'un qui pourrait vous inviter en ami pour faire un voyage, enfin, quelqu'un de loyal, fidèle, intègre, comme ça. Et ou, enfin, vous voyez, il pourrait y avoir un truc qui s'organise un petit peu dans votre dos d'amis qui vous contactent, qui disent ah viens en vacances ou comme ça. Et en fait, quand vous y allez, il y a une grande surprise qui vous attend, une grande fête ou quelqu'un qui pourrait carrément vous demander en mariage, quoi. Ouais. Par contre, vous avez besoin de faire la paix avec l'idée de trahison ou comme ça, parce que il peut y avoir un truc qui se prépare dans votre dos et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, un cadeau. Je vous ai dit, hein. Ok. Je vais arrêter là pour cette semaine. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la chaîne, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui likent et commentent les vidéos. Merci pour vos partages de témoignages ou pour la motivation que vous apportez à tout à chacun sur la communauté. C'est toujours très chouette. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.